Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce vendredi 31 mai 2024. Enfin, la fin d'un mois un peu complexe, je vais pas vous mentir. Donc on va voir ce qui va se passer, les énergies de la journée. Et comme toujours, ne prenez que ce qui vient, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va. On commence comme toujours avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, ok, bon. Alors, c'est assez paradoxal. C'est que ce que je sens, c'est que à la fois vous êtes très ancré, mais à la fois vous subissez quand même beaucoup de choses difficiles. Des sortes d'attaques, entre guillemets. Alors, c'est pas des attaques cosmiques, hein, on va pas partir trop loin. Vous savez qu'on est très terre à terre ici, mais ce que j'ai, c'est que vous êtes très ancré, vous êtes très connecté, mais vous êtes tellement chahuté par l'extérieur que parfois c'en est très difficile. Voilà ce que je ressens. L'énergie principale, c'est quand même une perte. Il y a des, vous traversez quelque chose de pas simple, de pas évident. Vous maintenez le cap, mais j'ai la sensation que dès qu'il y a un petit truc qui se résout, paf, vous prenez une claque derrière. Vous en avez un peu marre, hein, c'est quand même l'énergie que j'ai. La réussite, c'est qu'il y a quelqu'un va vous aider, une personne va vous aider, une personne qui est plutôt, alors, assez légère, mais très droite, très carrée. Au premier abord, vous allez vous dire, c'est quoi ce guignol? Mais en fait, vous allez voir que cette personne est très intelligente, elle est de bons conseils et elle veut réellement vous aider. Donc, restez ouverts, restez branchés. J'ai l'impression que ça va vous simplifier la vie, si je puis dire. Si vous prenez pas la main tendue, c'est pas grave non plus, hein. C'est ce qu'on me montre aussi. En tout cas, c'est une journée un peu complexe. Vivement le week-end. C'est quand même ce que je ressens. Allez, on va avoir un message pro pour chacun. Les béliers, ouais, vous êtes fatigués, vous en avez marre là. Vous en avez marre, vous vous donnez beaucoup, vous avez l'impression... C'est même pas qu'il n'y a pas de retour, c'est que j'ai l'impression qu'au travail, il y a tellement de fatigue qu'il n'y a rien qui va. Tout va vous gonfler, tout va vous saouler, tout va être matière à encore plus vous fatiguer, si je puis dire. Les lions, vous êtes, vous, dans une énergie créatrice, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de projets. Ouais, par contre, on me dit que vous n'êtes pas pris au sérieux, on vous écoute, mais c'est tout, ça n'ira pas plus loin. C'est comme si ça faisait pas assez longtemps que vous étiez dans l'entreprise. On vous écoute, ça, il n'y a pas de problème, mais pour moi, ça n'aboutira pas parce que il y a une énergie, c'est pas vous, hein. Vous êtes bien, je vous sens droit, vous savez très bien ce que vous faites, mais j'ai l'impression qu'en face, on vous prend un peu pour un junior, entre guillemets, et que c'est dommage, parce que vous avez des très bons projets. En tout cas, attention à pas trop vous disperser, les amis. Les sagittaires, on est calme, on est posé, on a la tempérance. C'est possible que certains aient pris leur vendredi, alors peut-être pas toute la journée, peut-être l'après-midi. En tout cas, on est très calme, on est posé, on est très serein. Vous ne vous prenez pas la tête au travail, absolument pas. Vous laissez passer. Soit vous êtes déjà en week-end, soit il arrive très vite. Les soucis du boulot, ça vous passe à 10 000 au-dessus et c'est très bien comme ça. On continue avec un petit message d'amour pour chacun d'entre vous, les béliers. Les béliers, on a la montagne, c'est compliqué. De toute façon, c'est pas une journée de dingue là pour vous. C'est un peu compliqué. Je vous sens fatigué. On peut même parler d'épuisement. Quelle que soit la chose qui ne va pas dans votre sens, ça va vraiment vous plomber encore plus. Et c'est pareil au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous allez instinctivement vers ce qui est négatif parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez besoin de vous reposer et de vous recentrer. Donc, moi, ce qu'on m'envoie, c'est vous prenez pas trop la tête, évitez de trop nourrir le négatif. Ça va pas durer longtemps, cette vibration. Pour moi, vous allez vous reposer tout le week-end, ça ira mieux après. On évite par contre les décisions hâtives et les conversations importantes. Les lions, on a de la lumière, tout l'inverse. On a de la lumière, on est ouvert, c'est possible qu'il y ait une rencontre, mais une rencontre qui n'est pas prévue. C'est pas un date Tinder ou je sais pas ou autre plateforme, c'est une rencontre. Moi, je vois une rencontre par le biais d'amis et l'intention, elle est pas du tout de vous caser, hein. C'est vraiment, tiens, on passe une soirée entre potes et ça va vous faire énormément de bien et vous allez être attiré par une personne. Voilà ce que j'ai. Les sagittaires, on a le deuil et on a la guérison. Ok, ça c'est chouette. On évolue, on avance. Vous avez eu des phases très compliquées. Peut-être une rupture amoureuse, peut-être la perte d'un être cher aussi.
que ce soit au niveau émotionnel ou physique, si je puis dire. Vous êtes en train de faire votre deuil, vous êtes sur le bon chemin. Ça va de mieux en mieux. C'est petit pas par petit pas, mais vous le ressentez bien, vous le visualisez bien, et ça vous permet de ne pas perdre espoir. Je vous sens très calme, très posé, très serein, très zen, et félicitations parce que c'est pas forcément évident ce que vous êtes en train de mettre en place. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao les amis. Les signes de terre, on continue ces énergies de vendredi. J'espère que vous allez bien. Ben, ça va vite, dis donc. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Ah ben là, po. Alors là, vous faites le... Comment dire? Attendez, déjà, je suis pas à l'endroit. Enfin, je suis à l'endroit, mais je suis pas centrée. Ça m'agace. Voilà. On a comme énergie principale l'empereur. Vous passez à l'action. Vous reprenez votre pouvoir. C'est comme... Je vous vois reprendre possession de tout. De votre corps, de votre esprit, de votre cœur. C'est comme si vous étiez à côté de la plaque pendant un petit moment. Et là, c'est hop, je me recentre, je me réveille en fait. Vous voyez là le matin quand on a la tête qui est pas au bon endroit et qui est un état un peu léthargique et quand on arrive à se réveiller, on est content. C'est un peu ça votre vibration. En atout, vous décidez de ne plus vous prendre la tête, de plus vous faire bouffer par le hamster là dans la tête. Le défi, on a quand même du conflit, donc j'ai l'impression que c'est rock'n'roll dans votre vie, c'est qu'il y a quand même des choses qui vous gonflent, des personnes, et c'est difficile. Alors moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous reprenez votre pouvoir, utilisez-le intelligemment. Prendre son pouvoir pour aller au fight avec des gens, on n'est pas trop dans des bonnes énergies. On est plutôt dans de la bagarre, de la baston. C'est pas très positif, si je puis me permettre. Vous, l'idéal, ça serait de se servir de ça pour régler des solutions, des problèmes, pour trouver des solutions. Et c'est ce que vous allez faire en fait. On a la réussite, on a la tempérance. Vous allez tempérer une situation, vous allez apaiser une situation, vous allez vous détendre. Mais j'avoue qu'il y a vraiment des choses qui vous prennent la tête. Le ventre aussi. Quand je suis sur vous, j'ai mal au ventre. C'est viscéral en fait. Et là, ça vous demande beaucoup à la fois, je reprends mon pouvoir, mais je canalise mon autorité, je canalise ma force, je tempère. C'est pas évident, mais vous allez y arriver, les amis. Et vous vous réveillez. Alors ça, c'est bien. Ah la vache, il était temps, hein, si je puis dire. C'est ce qu'on m'envoie pour certains, je suis désolée. Allez, on continue avec le pro. Un message pour chacun. Les taureaux, la tour, ça va péter. Ouais. Moi, le travail, il y a des choses que vous voyez, vous dites rien, enfin, vous ne disiez rien. Vous laissiez faire deux, trois trucs et là, vous allez taper du poing sur la table. Vous allez dire, bon là, ça suffit, ça, je peux plus l'accepter. Ce comportement, je peux plus l'accepter. Tout simplement. Vous reprenez votre pouvoir, votre maîtrise. Vous n'allez pas tout casser non plus, hein. Faut tempérer ce que je dis, mais vous reprenez votre pouvoir et vous vous positionnez. Les vierges, conflit au travail, on a le cavalier d'épée, ça va aller vite. Je vous sens très bien dans ce que vous faites, très motivé, très performant, mais il y a un grain de sable qui va venir se mettre en place. Quelqu'un va vous ralentir, c'est ce qu'on me montre, et ça va vous gonfler et vous allez lui faire savoir. Détendez-vous les gars, hein, on a quand même tempérance toujours. Les Capricornes, on a la 3 de denier, ça vous correspond bien. Les Capricornes, vous êtes appelés à travailler à plusieurs. Je sais, c'est pas forcément votre point fort, c'est pas votre truc de travailler à plusieurs. En tout cas, on vous invite à vous ouvrir au travail en équipe. Vous verrez, ça ira plus vite, les résultats seront bien plus rapides et bien meilleurs que si vous aviez été tout seul. On continue, on termine avec un petit message d'amour pour chacun. Les taureaux, on a la santé, la jalousie. Alors, ce que j'ai, c'est que ça pète, mais ça va pas péter dans le couple. Il y a une tension, il y a des non-dits, il y a une frustration qui est là. On a envie de le régler, mais on ne sait pas comment faire. Le message, là, c'est pour être épanoui dans votre couple. Ça serait peut-être bien, si vous en avez envie, évidemment, de régler ce non-dit, cette tension. Maintenant, ce que je sens, c'est que vous ne savez pas comment faire. Et au regard de votre tirage principal, à la fois, vous êtes complètement capable de régler ça, mais à la fois, il y a une fragilité qui fait que vous pouvez facilement être agressif, être peut-être dur, et c'est pas forcément le mieux dans la situation. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la surprise et l'emprise. Ok. Dommage, ascenseur émotionnel. Une personne dans votre entourage, on croit avoir lâché,
On dit d'ailleurs toujours aux copains, c'est bon, j'ai lâché prise, j'ai lâché prise. Alors les vierges, petit spoil, et c'est valable pour tout le monde, c'est que quand vous dites j'ai lâché prise sur quelque chose, c'est tout l'inverse. Que si on lâche prise sur une situation, on n'y pense même plus. C'était la petite digression, et désolée de parler comme ça, mais c'est comme ça que l'on me l'envoie. Donc il y a une personne, on a l'impression d'avoir pris des distances, et en fait on est testé, nos guides vont dire bon, on va voir si il ou elle a vraiment lâché prise, et paf. C'est pas méchant, mais ça va pas vous faire plaisir ce qui va se passer, parce que je sens que vous allez être déçus, mais ça va se faire, ce qui est bien, c'est que ça va se faire très rapidement sur l'espace d'un jour ou deux. Du coup, vous n'avez pas trop le temps de replonger, si je puis dire. Les Capricornes, on est un peu perdu dans le sentimental. Il y a une personne dans votre esprit, peut-être la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Vous vous demandez si cette personne est sincère, ça vous prend la tête et plus vous essayez de vous rassurer, plus cette question prend de place. Voilà le message. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite un beau vendredi, un beau week-end et je vous dis à tout vite. Ciao. Les signes d'air, j'espère que vous allez bien. On va aller voir à quelle sauce on va être mangé ce vendredi 31 mai et on y va. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ok, bon, allez. On est bien dans l'air là, il n'y a pas de problème, on est au bon endroit. Bon, vous êtes en quête de vérité. Ça vous correspond complètement les signes d'air. Vous êtes vraiment, attention, je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. Vous êtes vraiment dans votre signe en fait. Vous êtes bien. On parle d'une forme d'alignement. Votre énergie principale, c'est quête de vérité. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de remettre les choses à l'endroit dans votre esprit, dans votre énergie. Et vous êtes vraiment dans ce côté, je vais réfléchir pour tout ranger au bon endroit. En atout, vous êtes calme, vous êtes serein. Il n'y a pas d'envie de bagarre, il n'y a pas d'envie de faire payer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Vous êtes vraiment dans cette vibration de je dois ranger, je dois comprendre. Il n'y a rien derrière. Vous avez juste besoin de comprendre. Et il faut savoir ça aussi quand vous avez... Enfin, moi, ça me parle énormément. Moi, il y a des trucs que j'ai besoin de comprendre. J'en fais rien après, mais si je comprends pas, c'est frustrant. J'ai besoin de comprendre et une fois que j'ai compris, moi, c'est ok, je passe à autre chose. Et il se passe rien après. Il n'y a pas de je me sers de l'info pour faire truc, machin, bidule, pas du tout. Donc, je pense que ça correspond à beaucoup d'énergie des signes d'air, c'est pour ça que je vous parle de moi. En tout cas, là, les signes d'air, vous êtes en quête de vérité, vous êtes très serein, vous êtes très calme. Le défi, le challenge, il y a quand même un petit côté moralisateur de votre part qui peut venir un peu plomber tout ça. Donc, attention à votre façon de vous exprimer. Parfois, vous allez peut-être un peu trop droit au but. Essayez d'assouplir. La réussite, on est dans le cœur, il y a une compréhension qui se fait et il y a une belle évolution de votre part. Vous avez besoin de comprendre des magouilles. Autour de vous, il y a des choses qui sont pas claires. Pour moi, c'est au niveau de relationnel. C'est comme s'il y avait un arbre devant vous de gens avec des liens et que vous, les liens, ils vibraient pas. Et alors, mes amis, je comprends complètement ça. Parce que je suis passée par là récemment. Vous avez un arbre avec des gens et certes, truc est super copain avec machin, mais vous, ça vibre pas du tout. Et vous allez vraiment être dans cette observation pour comprendre pourquoi l'arbre qu'on vous montre sous les yeux ne colle pas avec ce que vous ressentez. Ça va vous permettre de tout remettre à l'endroit. Et ce qu'on m'envoie, c'est que aussi, petit message bonus, vous avez raison dans vos ressentis, vous êtes au bon endroit. Faites-vous confiance. J'adore, petit boulot d'investigation là. La CIA, ça va être très sympa. Mais cassez pas trop les pieds non plus, hein. C'est votre quête, c'est pas celle des autres. Allez, on continue, un petit message professionnel là, pour chacun. Les Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes bien, vous êtes satisfaits et on vous félicite pour votre travail. Les Balances, oh, vous êtes un grand négociateur, un fin négociateur. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Il y a même un peu de séduction dans votre énergie. Vous êtes plaisant, aimable. Les gens aiment beaucoup travailler avec vous. C'est une très bonne journée. Les Verseaux, on a la tour. Pourquoi la tour? Ah, on a la tour et la famille et le diable. Ok. Bon, les Verseaux, le travail va être chamboulé par la famille. Un souci, un questionnement, peut-être quelqu'un qui ne va pas bien, qui a des problèmes de santé. Il y a vraiment une info qui va venir vous troubler et faire que vous n'allez pas être complètement dans votre travail. On continue. On m'envoie aussi autre chose. Vous pensez pouvoir compter sur un entourage pour le travail? Non. Pas tout le monde. Si vous pensez que 20 personnes peuvent vous aider, on vous dit non. Dedans, il y en a 5. Trouvez, c'est peut-être là aussi l'arbre
l'arbre des faux culs, si je puis dire. C'est dur ce que je dis, je suis désolée, mais ça sort comme ça. Il y a, pour celles et ceux qui travaillent en famille, entre guillemets, ou avec des gens très proches, c'est ok, les gens vous aiment bien, mais dès qu'il faut filer un coup de main, il y a beaucoup moins de monde. Ayez conscience de ça, tout simplement. Allez, un petit message d'amour pour chacun. Les Gémeaux, il y a une progression en amour, une proposition, il y a quelque chose qui se passe. On évolue, on fait des efforts, on retente une relation, on retente une situation. On a envie, de donner une seconde chance. Les Balances, vous ressortez, on a une énergie, ouais, c'est compliqué, le pro prend beaucoup de place, on n'est pas forcément concentré sur le foyer, sur la maison, sur le relationnel. En même temps, on peut pas être partout, on peut pas être au four et au moulin. Et c'est vrai que vous manquez à votre autre, hein, c'est ce que l'on me montre. Si vous êtes en couple, vous manquez à votre autre. Si vous êtes seul, le message que j'ai, c'est si tu veux réellement rencontrer quelqu'un, il faut que tu dégages du temps et de l'énergie. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Les Verseaux, on termine, on a des perturbations, oui, ben ça, des perturbations, ouais. Pour moi, vous n'êtes pas dedans. C'est possible que quelqu'un flirte avec vous, mais à la fois ça va vous faire plaisir, mais à la fois ça va pas vous plaire. C'est très ambivalent, c'est très en dents de scie. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est absolument pas le bon moment. Et les Verseaux, pour vous. Voilà, désolée de finir comme ça, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent vendredi et un excellent week-end. Ciao. Les signes d'eau, on termine avec vous cette guidance assez mouvementée pour l'instant, je vais pas vous mentir, du vendredi 31 mai et on y va. Les cancers, les scorpions, les poissons, j'espère que ce sera un peu plus doux que certains signes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Cancer, scorpion, poisson, ok, oula. Oh, ça va pas être doux. Ah la vache! Ben là, le kraken est réveillé. C'est vous le kraken. Là, il faut que ça change, il faut que ça bouge. C'est ça votre énergie. Il faut que ça cesse. C'est ça votre vibration. C'est très intense, c'est très fort, c'est très concentré aussi. C'est comme si ça faisait très longtemps que tout ça se mettait en place. Et là, paf, vous allez... c'est pas que vous allez exploser, mais... La cocotte minute, là, il n'y a plus de place. Il faut évacuer la pression, la vapeur. Votre atout, votre énergie principale, c'est on pose les choses. On pose les choses, on dit les choses, on acte. En atout, vous êtes prêt à tout péter. Et c'est là où je dis le kraken se réveille. Vous êtes prêt à tout péter. Et ça, c'était pas le cas il y a 3-4 semaines. Mais là, on est prêt à tout péter. Je vous donne un exemple. Au boulot, ça va pas. Il y a 3-4 semaines, c'était bon, je vais faire des efforts. Là, vous êtes prêt à démissionner. Vous êtes vraiment prêt à péter ce qui est construit pour vous libérer, pour vous déconstruire tout ça et pour tout recommencer à nouveau. Le défi, le challenge, c'est que vous avez peur de vous planter. Tu m'étonnes. C'est normal. Quand on est prêt soit à déménager à l'autre bout du monde sur un coup de tête, soit à quitter son mari, soit à lâcher son taf, soit à dire à toute sa famille allez vous faire en papaouter, forcément, il y a un risque que ça pète, c'est normal. Et puis, vous n'êtes pas forcément prêt, paradoxalement, à le prendre. C'est ça que je ressens. C'est... Waouh, vous allez prendre un tournant, les signes d'eau. Alors, pas forcément sur ce vendredi, il est en train de se préparer. Pour moi, ça va prendre plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Heureusement, plus c'est long, plus vous l'intégrez facilement. Mais là, c'est pas de retour en arrière possible. Votre réussite, ce qui est quand même aussi un atout, c'est que bien que vous soyez prêt à tout casser, à tout casser, attention, vous avez compris, vous êtes très calme, vous êtes très serein, vous êtes très confiant en l'avenir. Il y a juste une petite peur de se planter, mais c'est quoi? C'est rien, c'est normal. Franchement, là, vu ce que vous allez mettre en place, si vous n'avez pas peur de vous planter, c'est que vous êtes des psychopathes. C'est tout. Je crois que c'est la première fois que j'utilise ce mot en guidance depuis 4 ans. Incroyable. Bref, vous êtes déter, vous allez prendre des décisions déjà dans votre tête, dans votre énergie. Vous poserez les choses, vous prenez le temps, mais... Et là, vous êtes en train de nous faire une transformation, les gars, incroyable.
Un message pro pour chacun, les cancers. Les cancers, vous observez avant d'agir, vous n'avez pas toutes les données, vous avez besoin d'avoir d'autres infos. Donc attention, ne vous précipitez pas. Les scorpions, on a la mort. On a la mort, on a... Ok. Bon, il y avait des choses qui se disaient en sous-marin et là, ça va devenir officiel. Donc ça va, il y a quelque chose qui va se confirmer, quelque chose que soit que vous ressentiez, soit une rumeur qui vous a été rapportée, elle va être confirmée. Moi, j'ai ni c'est bien ou c'est pas bien, c'est neutre en fait. C'est vraiment, il y a quelque chose qui devient officiel et ça permet de passer à autre chose. Voilà ce que je ressens. Et les poissons, les poissons, là on part, hein. Il y a des départs du travail. Alors je ne veux pas inciter les gens à démissionner. Vous savez que quand je vous dis ne prenez que ce qui vibre, c'est ça aussi. C'est déjà on prend jamais de décision par rapport à une guidance générale sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs. Mais ce que je sens là, c'est on va chercher bonheur ailleurs. C'est difficile, mais on est prêt à le faire. Alors, franchement, les poissons, je vois pas démissionner. Je vois pas, voilà, je pense à la pub du mec qui a gagné au loto et qui danse à poil dans le bureau du président en disant au revoir président. Et qui se rend compte qu'il s'est trompé de jour, en fait, qu'il n'a pas du tout gagné au loto. Bref, je vois pas du tout faire ça. Par contre, je vous vois préparer votre départ. Chose, encore une fois, qui n'était pas possible il y a quelques semaines. Et nous terminons, les amis, nous terminons avec le sentimental. Un message pareil pour chacun. Allez. Les cancers, on a une belle amitié, on vous invite, on vous invite à prioriser vos amitiés. Il y a peut-être une ambiguïté avec un ami qui est en couple, on vous dit danger, danger, danger. Restez sur le plan amical, affectif, c'est très bien. Si vous passez le pas du sentimental, ça risque de péter, de vous péter à la figure. Voilà ce que j'ai. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a les parents, les papillons. Ouais, c'est beau ça. On me parle de famille, de foyer, d'enfants. L'idée, la perspective d'enfants met beaucoup en joie. Alors si vous avez des enfants, c'est déjà le cas. Pour moi, on s'adresse à des gens peut-être qui, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, mais ça prend un peu plus de temps que prévu. On vous dit soyez patient, ça arrive. Et restez connectés à la vibration positive du foyer. Et enfin, les poissons, ouais. Alors les poissons, vous vivez quelque chose d'un peu délicat. Alors je suis passée par là, donc je peux comprendre, c'est que vous sentez une situation qui va s'arrêter, s'enliser. Vous le sentez. C'est pas le cas encore, mais vous le sentez. Et c'est difficile parce que ça vous met dans une énergie de peine, alors que vous n'en avez pas forcément besoin. On vous dit que vos ressentis sont justes, mais laissez faire les choses et ils sont pas là pour vous peiner, ces ressentis, ils sont là pour vous préparer. Voilà les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite, prenez soin de vous et je vous souhaite un bon vendredi et un excellent week-end évidemment. Ciao!